Salut à tous, on se retrouve pour analyser ASM Clermont-Auvergne-Montpellier. Je suis vraiment hyper contente d'analyser ce match parce qu'on a vécu une soirée incroyable et tendue, certes, mais totalement folle. Parce que le MHR a validé la qualif pour les phases finales directes à Nice. Perpignan nous a bien aidé contre Bordeaux, mais c'est totalement fou ce qui s'est passé. On a réussi à terminer à cette fameuse deuxième place qu'on convoite depuis si longtemps. On va parler de tout ça dans le débrief. De votre côté, dites-moi ce que vous retenez de ce match, ce qui vous a plu dans le jeu de l'équipe, ce qui vous a moins plu. Donnez-moi aussi vos tops et vos flops, je vous attends en commentaire. On commence direct par la compo. La Mosité, les Garado, Awaz, Verac, Chaluro, Van Rijsburg, Camara, Mercer, Payet, Garbici, Negandebe, Serfontaine, Dumero, Raté, Zibouti. On passe direct à l'analyse avec une première mi-temps que on a plutôt bien géré en mettant beaucoup d'intensité. Ça a posé beaucoup de problèmes à Clermont. C'est vrai que les joueurs ont fait une très bonne entame de match avec des énormes temps forts qui ont duré plus de 10 minutes. Par moments, les Clermontons ont su nous faire mal en se trouvant avec les bons décalages. Il y avait une tendance avec beaucoup mieux à se trouver avec leur ailier, avec des passes de qualité, mais on a su rester en place. Défensivement parlant, dans le premier quart d'heure, on se procure une énorme occasion, mais on n'arrive pas à franchir la ligne. J'ai trouvé qu'on a arrivé quand même à mettre la pression et le rapport de force. Et on a un peu inversé au milieu de la première mi-temps, mais globalement, le MHR a plutôt bien géré. Même si on sentait que ce match est important pour nous, aurait pu marquer sur des situations. En tout cas, l'essai de Ratés est juste magnifique. Il termine la saison en beauté en confirmant sa superbe année en 2022. On montre des meilleures choses dans le contenu, bien plus inventif, devant un travail intéressant dans l'entrejeu. Mercer qui a fait son match dans la justesse technique. Globalement, par contre, on a un peu subi dans ce match. Mais derrière, on a su mettre le deuxième essai. Sauf que, à ce moment-là, Casse gagne contre Pau et malgré ça, fallait espérer que Pau gagne. Derrière, on se dit qu'il faut tout tenter pour attaquer. Étrangèrement, on sent pas les joueurs dans cette optique, mais le bonus défensif, on finit deuxième après une saison remarquée par un assesseur émotionnel. On est qualifié pour les phases finales. Sportivement, c'est génial. C'est le top. PAC a réussi son pari, mais cette équipe le mérite de finir la saison avec une bonne note positive. Un effectif avec des joueurs qui ne se connaissent pas. Certes, ils sont très jeunes. Finalement, on termine cette saison à la deuxième place avec une demi-finale à la clé. Tous les joueurs ont fait leur match avec cet objectif final de valider la deuxième place. L'équipe a répondu présent dans une ambiance de fou. Je vais pas donner de notes non plus ce soir. On doit juste profiter les joueurs et les supporters et savourer cette qualification qui vient de valider cette saison. On avait brillé, c'est s'inquiéter, mais aujourd'hui, c'est le résultat de tout le travail du staff et de l'effectif qui paye. On arrive déjà à la fin de cette analyse. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, partager. Abonnez-vous pour plus de vidéos. On se retrouve très vite pour faire l'actu du MHR. Comme toujours, bonne fin de week-end. Rendez-vous le week-end prochain pour le bilan de fin de saison et les phases finales. Ciao, portez-vous bien et surtout, allez le MHR.